Anne Lorbance, Héloïse Lévesque et Gilles Parot ont pu les accompagner en intervention. Là, tiens, là. Déjà 30 minutes de recherche. Elle est là, juste là, je vois la queue. Elle se faufile, leur échappe. Voilà. Et enfin, il l'attrape. C'est bon? Soulagement du conducteur. Il s'est fait une belle frayeur au volant quand il a vu cette couleuvre. Vous l'avez appréhendé comment? Avec le crochet à la main. Pour ce genre d'intervention, pas question de faire venir n'importe qui. Chez les pompiers, c'est l'unité des risques animaliers qui se déplace. On essaie de tout faire pour lui apporter du calme, pour pas se faire mordre. Mais ça peut arriver, il faut garder ça à l'esprit. Ça reste un animal, hein, c'est un chien sans pattes, ni plus ni moins, qui peut mordre pour sa défense. Sortir d'un fossé une vache embourbée, réoxygéner un chaton sauvé d'un incendie, décrocher une chouette coincée par une ligne à haute tension et même tenter de sauver un beluga en perdition dans la Seine. Des situations variées auxquelles sont confrontées les 52 brigades animalières présentes dans toute la France. Nous avons suivi la plus ancienne d'entre elles, dans l'Essonne, lors d'une formation. Donc on travaille toujours à deux, un avec le bouclier. Pourquoi le bouclier? Si t'arrive un problème, lui peut te sortir et t'éloigner. Ok? Eh ben, allez-y. Ces gestes, il les répète encore et encore pour avoir les bons réflexes le jour J. Mathieu fait ses premiers pas avec un peu d'appréhension. C'est toujours délicat. Puis là, c'est mes premières fois, donc je prends le temps et j'y vais en douceur, justement, pour pas le blesser. Un cas d'école, car les reptiles sont la deuxième cause d'intervention en Essonne. Sur l'année dernière, on a fait 77 interventions avec des reptiles. Aujourd'hui, avec Internet, on peut acheter tout et n'importe quoi. Et n'importe qui, plus c'est dangereux, plus il a envie de l'avoir chez lui. Les sapeurs-pompiers s'entraînent aussi à des scénarios Laisse passer, Titi. où les interpellations Attention aux cornes. sont un peu plus musclées. Mais à chaque exercice, qu'il soit sauvage, domestique, voire même hostile, l'objectif reste le même. Protéger son bien-être et créer du lien avec l'animal. J'ai grandi avec des animaux, je pratique l'équitation, je suis entourée d'animaux quotidiennement, donc je voulais aussi amener ça dans mon travail. Céline leur doit une fière chandelle. En juillet dernier, elle appelle les pompiers. L'état de santé de son cheval se dégrade et il refuse de se laisser approcher. Seule solution, l'anesthésier à l'aide d'un fusil. Quand tu veux. C'est bien, bonheur. 3 mois plus tard, voici Galactus, en pleine forme. Là, clairement, ils ont sauvé mon cheval. Les deux qui étaient de la brigade animalière avaient un lien vraiment fort avec l'animal. Il était beaucoup moins craintif avec eux, beaucoup plus curieux, mais moins méfiant. C'est sûr qu'il y avait, on sent qu'ils aiment les animaux, c'est une évidence. Chaque jour en France, 4 animaux en moyenne sont sauvés par les pompiers de l'unité des risques animaliers.